célébrerai l'Éternel en tout temps, je bénirai l'Éternel. Je voudrais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Henri Mutombo, j'ai 40 ans, je suis également serviteur de Dieu, c'est-à-dire pas serviteur comme pasteur, puisque souvent en Kinshasa, quand on parle serviteur de Dieu, on pense essentiellement à quelqu'un qui est pasteur. Je ne suis pas pasteur, mais je travaille sous l'autorité du pasteur Marcelo Tunasi, qui est le pasteur des églises de la Compassion. Je disais que j'avais 40 ans, écrivain et politicien. Je suis de la gauche, ça veut dire ceux qui ne me dirigent pas. Et je voudrais aussi dire ici que nous sommes très heureux de nous réunir ce matin par rapport à cet événement qui est le salon de la littérature chrétienne ici à Kinshasa. Vous savez, la littérature ou l'écriture ressemble à un squelette. C'est ce que je dis. Vous voulez transmettre au monde pour les générations vivantes et aussi pour les générations futures qui ne sont pas encore nées, qui n'appartiennent pas à votre âge, mais qui viendront trouver les traces de ce que vous avez pensé pour la vie. Et c'est ça l'essentiel même de cette initiative que nous saluons de tous nos voeux. Et c'est pour cette raison que je voudrais que nous puissions applaudir Madame Rina qui a eu l'initiative d'organiser cette première. Nous savons tous que pour se maintenir comme nous sommes là, il va falloir nourrir son corps. Et l'esprit également a besoin de se nourrir. Et l'esprit se nourrit par l'écriture. Bien entendu, dans notre pays, comme beaucoup le disent, que si vous voulez cacher quelque chose aux Congolais, mettez dans un livre. Parce que les Congolais ne lisent pas. Mais je suis en train de remarquer quelque chose. De plus en plus, les Congolais sont en train de sortir de cette bunkérisation d'inculturation. Les Congolais commencent à lire, les Congolais commencent à écrire, parce que je vois ici des jeunes qui ont écrit des livres, je vois des jeunes dames, des jeunes messieurs qui ont écrit des budgets réservés pour la culture. Mais nous allons demander, et je crois qu'ici il y a des représentants du ministère de la Culture, le vœu est que l'on puisse réserver un budget important pour permettre aux recherches scientifiques relatives à l'écriture pour que notre pays puisse se développer de ce point de vue-là, étant entendu que les Congolais sont super intelligents et qui conçoivent également des livres, qui conçoivent, je dirais, des choses qui peuvent permettre à cette nation d'aller de l'avant. Ça veut dire sortant de sentiers battus qui font évidemment que le Congo, du point de vue littérature, reste encore au bas de l'échelle. Je voudrais dire ceci, que ici je ne suis pas seul. J'ai mon frère qui est un co-présentateur comme moi, à qui je passe la parole pour pouvoir se présenter afin que l'assistance le connaisse également. Je m'appelle Rodrigue Samaleki, 15 ans de moins que le cher Henri, ici à ma gauche. Pour un petit peu compléter Henri, j'avais pensé à une phrase que j'ai apprise aux humanités littéraires. C'était en latin. Mon professeur disait « Mens alitur studiis ». Ceux qui ont fait les humanités littéraires se rappellent de la traduction « L'esprit se nourrit par la lecture ». De nos jours, il est de plus en plus difficile de se nourrir convenablement. Tant il y a des prescriptions médicales qui disent trop gras, c'est pas bien, trop sucré, c'est pas bien, trop salé, c'est pas non plus bien. Le cholestérol qui affole pratiquement tout le monde, une simple prise de poids qui affole pratiquement tout le monde. Aujourd'hui, on contrôle son alimentation, on ne mange plus comme avant. Je pense qu'il en est de même de ce que nous utilisons comme nourriture pour notre esprit. Et cette fois-là, je parle de la lecture, des livres que nous lisons. Quels sont ces livres qui nourrissent vraiment notre esprit? Est-ce que nous lisons ces livres qui sont trop riches de matières grasses, qui finissent par faire grimper le taux de cholestérol de notre âme, au point de nous causer des problèmes de santé, spirituelle bien sûr? Est-ce que nous mangeons trop sucré, au point que ça pose encore des problèmes à notre santé? Voilà autant de choses qui devraient nous faire réfléchir aussi sur le plan de la lecture. C'est pour cette raison qu'il faudrait que nous soyons judicieux et très regardants par rapport à ce que nous lisons. Et c'est pour cette raison que je m'aimerais aussi ici féliciter une fois de plus Madame Rina pour cette initiative, parce qu'il s'avère que la littérature chrétienne soit la seule nourriture qui ne soit pas trop riche en gras, qui, d'ailleurs, diminue le cholestérol de votre âme.
Alors, mesdames, messieurs, applaudissons une fois de plus Madame Rina. Alors, comme je l'ai dit tantôt, mon cher Henri, c'est une initiative qu'il faut louer et je suis sur vos pas. Merci beaucoup, cher Rodrigue. Nous savons tous qu'ici, quand on parle de la chrétienté, ça veut dire que cela a trait avec le Tout-Puissant. Mais le Dieu Tout-Puissant, c'est lui le meilleur écrivain qui puisse exister, parce qu'il a écrit le livre sur la vie de chacun de nous ici présents. Ce Dieu a écrit, c'est le plus grand auteur, c'est le plus grand écrivain. Parce que, imaginez-vous, s'il y a 10 milliards d'hommes sur la terre, ça veut dire qu'il y a 10 000 livres écrits par lui. Et vous savez, le Dieu Tout-Puissant est celui qui connaît la vie de chacun de nous, et il écrit comme il pense. Pour certains, leur livre contient 90 pages, c'est pas en rapport avec le nombre d'années, mais c'est en rapport avec le destin que chacun de nous exprime sur la terre, par rapport à ce que Dieu veut que ce dernier puisse réaliser sur la terre des hommes. Pour d'autres, leurs ouvrages, l'Éternel l'a écrit avec, je dirais, plus de 500-600 pages. Ça veut dire tout simplement que, évidemment, on ne peut pas, en ce lieu, parler de la chrétienté et ne pas parler du Seigneur notre roi. Et ça veut dire aussi qu'on ne peut pas commencer cet événement sans recommander cela entre les mains du Seigneur. Alors, Dieu, la parole de Dieu dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Ici, c'est vrai, on n'a pas d'instruments, mais nos voix sont des instruments véritables pour pouvoir adorer le Seigneur. J'ai une toute petite compétence dans la chanson, ça veut dire que je pourrais lancer un chant, mais que l'assistance pourra par la suite reprendre. Pendant 5-10 minutes, nous adorons le Tout-Puissant, et après cela, on conviendra à un pasteur de monter sur cette estrade pour prier l'Éternel. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que nous pouvons le faire? Amen. Makambele kinga mayele nabele la kayo Yahweh yuzali zambeli kolo na nyoso na yebyo kosalae yonde ya motu ya ponanga ya yonde ya makasi ponanga ngai nazongai mokote ngai ngai nazangai mokote ngai ngai nazamwana nelaka
acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Priez. Seigneur, lorsque nous arrivons en ces genres d'activités, nous ne pouvons que te rendre grâce. Voir là où notre Église a commencé jusqu'en ce jour, pas à pas, nos pères sont partis, ils n'ont pas eu le temps d'écrire. Ils ont payé de leur jeunesse, de leur force. Mais le petit temps de griffonner quelque chose, ils n'ont pas eu cela, Seigneur. Et ils nous ont légué cet héritage de l'évangile, de ta parole. Nous pensons à Mosée Aïtinabala, le révérend Vernon, Chaomba, Jean-Percy Makanzou, et tout ce monde que nous ne connaissons pas, qui sont dans nos villages, qui sont morts, jeunes, pour proclamer ta parole, mais ils n'ont pas pu écrire quelque chose. C'est avec gravité, Seigneur, que nous sommes là, de voir que nous sommes en train de manger le fruit de leur labeur, et nous l'essayons d'une manière balbutiante à écrire de petits livres. Avec humilité, Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as donné la force d'écrire. Nous sommes fiers de cette Église que tu nous as donnée en République démocratique du Congo, qui est en train d'aller de mieux en mieux, de gloire en gloire. La preuve que tu as permis que l'une de nos filles, Rina, initie ces salons. Bénis-la, Seigneur. Bénis tous les écrivains, bénis les écrivains en herbe. Donne-nous, Seigneur, à écrire encore et que nos livres traversent les frontières, brisent les serrures de prison, entrent et allent dans les hôpitaux, dans les universités. Et lorsque les gens auront lu nos livres, nous allons les fermer pour dire que toute la gloire revient à toi. Merci pour l'inspiration. Bénis ces instants, Seigneur. Que ta grâce nous couvre, que ton amour triomphe dans nos cœurs. Continue à nous inspirer, Père, par Jésus, en communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes disposés, Seigneur, à écrire et à écrire. Faire même des commentaires sur la Bible selon notre approche congolais-africain, Seigneur. Dieu de grâce. Paul, Jean, Matthieu, Ésaïe, tout ce monde, nous ne les connaissons pas, ni leur visage, les odeurs, leur tempérament. Mais tu nous as donné de nouveaux Paul, de nouveaux Matthieu, qui sont là en train d'écrire par la Bible, mais des livres, Seigneur, fiers de les avoir parmi nous. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Pouvons-nous encore un peu plus acclamer le Seigneur? Nous le disions au préambule de cet événement, qu'il y a une dame, bien entendu, qui a été inspirée par le Seigneur pour pouvoir réaliser cet événement qui est à sa naissance, à sa première édition. Nous citons Madame Rina Amarelo. Ici, je vais lire rapidement sa biographie pour qu'on puisse la connaître. Elle n'est pas absente, elle est avec nous dans la salle. Ceux qui la connaissent la reverront et ceux qui ne la connaissent pas la verront pour la première fois. Donc, je lis, Madame Rina est chef d'entreprise. Elle est épouse de Monsieur Jérémy Mariello et mère de 4 enfants. Rina Mariello assure très bien ses multiples rôles. Elle est propriétaire de la maison d'édition
de Churchway Publishing, je crois que j'ai bien lu parce que je ne suis pas très fort en anglais, nom commercial de son édition. Elle est fille d'un ancien ministre et politicien de la RDC et d'une mère très dynamique, j'allais dire, et qui sont des exemples pour elle de la réussite par le travail et la persévérance. Après ses études universitaires à l'université de West London, elle se lance dans l'écriture. Elle est licenciée en Business Management, spécialité Hospitality Management, auteur de 7 livres, dont Les 7 secrets pour réussir son mariage, Une famille bâtie sur le roc, Build Your Family Wife the Lord, The Impact of Labor Turnover, Le Mag de Rina, Pourquoi Dieu m'a-t-il créé femme, Les mots d'une émancipation mal conjuguée, donc qui est déjà disponible depuis le début du mois d'août. Rina Mariello est passionnée de Jésus-Christ, qui est sa raison de vivre, raison pour laquelle elle consacre son don d'écriture pour la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, étant donné que je viens de parler d'elle, je la prie de bien vouloir se lever et rejoindre le podium pour saluer l'assistance qui est assurément. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Sentez-vous à l'aise. Je suis ravie de vous voir tous là. J'aimerais rendre grâce à mon Seigneur Jésus-Christ qui a permis que ce projet, ce rêve devienne réalité. Pour arriver à ce point, le Seigneur m'avait convaincu de faire certaines recherches sur la littérature. Et en faisant ces recherches, je me rendrai compte que dans les pays comme la France, l'Angleterre aujourd'hui, il y a des milliers de salons de la littérature qui se produisent chaque année. Et c'est là que je veux me poser la question, pourquoi pas dans mon pays d'origine? Et en faisant des recherches, je veux découvrir qu'il n'y a jamais eu aucun salon de la littérature précisément chrétienne dans ce pays. Et après, je vais faire encore d'autres recherches pour découvrir qu'il y a plus de 90% de chrétiens dans ce pays. C'est là que le Seigneur va me convaincre de m'investir pour faire ce projet. Je suis dans la joie parce que je vois que ce projet, ce rêve, se réaliser. Et à premier, vous êtes là parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Alors, chaque auteur viendra tour par tour pour présenter leur ouvrage. Je vous en prie de les soutenir. Nous sommes dans notre première édition et nous aimerions bien que cette édition ne s'arrête pas là, ce projet, et que cela continue année après année. Et seul, je n'arriverai pas. J'aimerais bien que vous puissiez me soutenir pour que cette mentalité de lecture puisse être investie dans notre pays. Le but de ce salon est de promouvoir la littérature chrétienne et de permettre à certains auteurs qui n'ont jamais vu leur livre être connus aux yeux du public de trouver cette plateforme pour publier leurs ouvrages et aussi pour le présenter au public. Donc, c'est ça l'une des options principales. Et aussi, le deuxième but, c'est aussi d'insérer au travers de ces salons la culture de la lecture chez chacun de nous. Je pense qu'il y a un temps pour tout, comme la Bible le dit. C'est vrai que même si nous étions de la médiocrité autrefois dans la lecture ou bien dans la littérature en tant que peuple congolais, je crois qu'il y a un temps et aujourd'hui c'est le temps où les choses peuvent changer. Donc que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je suis content de nous retrouver ce matin ici. Je bénis aussi les Seigneurs pour la grâce qui nous a fait d'être là parmi les auteurs. Je salue aussi mon père, mon pasteur Marcelo qui est présent, ainsi que tous les jurys qui sont présents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand on dit la mission de l'Église, certaines personnes se disent ça concerne que les pasteurs ou soit les évangélistes. La mission de l'Église, c'est quoi l'Église parlant dans ses livres? Bien-aimés,
Pour finir, ce que je dois dire, la mission de l'Église, c'est quoi la mission de l'Église, je peux le dire? C'est sauver les âmes par la prédication de l'Évangile. C'est quoi la prédication de l'Évangile? Ce n'est pas la prédication des vestes, ce n'est pas la prédication des voitures. La prédication de l'Évangile, elle est une, c'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas deux. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas voulu connaître autre chose que Christ et Christ seul crucifié. Il dit tout ce que j'ai prêché Jésus. Bien-aimé, derrière la croix, derrière Jésus-Christ, il y a tout ce que l'homme peut avoir besoin. Pourquoi aller au bénéfice au lieu d'affronter d'abord les prix? C'est comme quelqu'un qui se prend dans un supermarché et dit donnez-moi d'abord des bénéfices, par après je vais acheter, par après ça ne se fait pas. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous prêchons tout ce qu'on peut prêcher, mais sauf prêcher le véritable message que Christ nous a laissé. Nous ne le prêchons plus. De fois quand nous parlons de Jésus dans nos églises, nous avons peur que les gens commencent à venir de moins en moins dans nos églises. Pour finir, je dirais, quelle est la mission de l'église? Comment exécuter cette mission de l'Église? Quels sont les obstacles à la mission de l'Église? Quels sont les exemples de ceux qui se sont introduits dans la mission de l'Église? C'est cela, c'est à ces questions qu'on parle dans ces livres. La mission de l'Église est un livre que le Seigneur nous a inspiré pour enflammer le cœur des lecteurs, de telle sorte à savoir que si tu es aujourd'hui et ici en tant que chrétien, c'est parce que quelqu'un t'avais prêché. Et si toi tu ne prêches pas aussi, demain nous n'aurons pas des salons littéraires, parce que tu n'auras pas prêché des gens qui participeront au futur salon littéraire. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci. Nous allons donner la parole à l'homme de Dieu, Mulumba. Pardon, excusez-moi. Nous allons Mutamba, pardon, Mulumba, Mutamba, c'est à peu près la même chose. C'est du Kassa et toujours. Donc, d'accord. Je vais annoncer. Donc, on donne la parole au pasteur, au docteur Mutamba, pour pouvoir dire un mot en rapport avec le livre du pasteur. Bonjour à tous. Docteur David Jean-Alain, Mutamba, nous faisons partie du jury, du comité qui... S'il vous plaît, je veux. Non, c'est pas le comité, c'est pas le jury, le comité d'appréciation. Il n'y a pas un prix après. Voilà, on va vous donner quelques avis par rapport au livre en fait. Et je suis chargé de vous dire quelque chose par rapport au livre de notre pasteur Gédéon. Qu'est-ce que vous avez ressenti en l'écoutant parler? Là où vous êtes. L'agressivité. Vous savez, dans la vie... L'interpellation. Dans la vie, il y a... on parle souvent de nouvelles naissances. Mais en réalité, nous naissons de nouveau le jour où nous réalisons la mission pour laquelle nous sommes ici-bas. Lorsque vous êtes un homme ou une femme en mission, on le sent, on le voit, à votre manière de faire les choses, votre urgence dans tout ce que vous faites. Et on a pu le sentir dans ce petit moment qu'il a passé là. À un moment donné, je me suis dit, ça y est, nous sommes à l'église. Nous sommes dans un moment de repentance générale. Pourquoi? Parce qu'on sent en lui une urgence. Vous comprenez ça? Et en fait, c'est ça qu'il veut vous communiquer en lisant ce livre. Et vous ne pouvez pas partir d'ici sans le prendre, ce livre. Parce que soit vous êtes quelqu'un qui se promène sur la terre, soit vous êtes quelqu'un qui accompagne les autres, soit vous êtes une personne en mission. Il y a des hommes qui sont des prophètes qui ne sont pas envoyés. Mais il y a ceux qui sont envoyés. Vous êtes en mission. Donc, qui est missionné ici? Qui a une mission dans cette salle? Alors, vous avez une deuxième mission. Prendre le livre du pasteur et être enflammé par ce feu qu'il avait ici. Est-ce qu'on ne peut pas l'acclamer? Merci infiniment. Nous serons obligés de rappeler Madame Rina, puisqu'elle a aussi un livre à présenter. Et après cela, elle pourra être complétée par Mademoiselle Priska, qui aura aussi un mot à dire par rapport à son ouvrage et aussi par rapport à l'événement. Madame Rina, s'il vous plaît. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Je voulais vous présenter l'un de mes ouvrages que j'ai ramené avec moi.
qui s'intitule « Les 7 secrets pour réussir son mariage ». Nous le savons tous que le mariage, pour certains, est une équation très difficile à résoudre. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans le mariage sans pour autant avoir été formées avant. Et cela les crée des problèmes et on ne peut que voir les taux de divorce qui ne font qu'augmenter. Des enfants qui se retrouvent dans la rue parce que dans la famille, dans la maison, ils n'arrivent pas à trouver cette stabilité dans la famille ou bien dans le couple. Alors, le Seigneur m'a inspiré à écrire cet ouvrage. D'abord, pour écrire, c'est parce qu'au travers d'une circonstance qu'on avait traversée dans ma famille, et c'est là que le Seigneur va m'inspirer à écrire sur la famille. Nous avions traversé une circonstance un peu difficile, une épreuve, que Dieu va, au travers de ça, Dieu va nous apprendre beaucoup sur la famille, sur l'importance d'une famille qui est soudée sur Jésus-Christ. Alors, après ça, après cette épreuve, je vais écrire mon premier ouvrage sur la famille qui s'intitule « Une famille bâtie sur le roc », que je n'ai pas ramené. Et après, « Une famille bâtie sur le roc », j'écrirai les 7 secrets pour réussir son mariage. Alors, le livre avait été déjà sorti il y a plusieurs années passées, mais cette année, j'ai eu l'initiative de le faire en format magazine pour faciliter la lecture aux gens, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui trouvent un peu difficile de lire quand le livre est volumineux. Et aussi, l'approche, vous allez le voir, c'est un peu du direct. J'ai plus énuméré les 7 secrets directement pour permettre aux gens d'aller directement au point et comprendre vraiment le message principal que j'ai voulu dire. J'ai enlevé ça. Pour ceux qui ont eu à lire déjà la première version, j'ai enlevé certains chapitres et je me suis bien concentrée seulement sur les 7 secrets. Je ne dis pas qu'il n'y a que 7 secrets pour réussir son mariage, il y a plusieurs secrets, peut-être 10 000, 1000. Alors moi, je partage mon expérience, je parle de mes 7 secrets au travers de ce que j'ai traversé, que le Seigneur m'a appris. Alors, j'aimerais bien inviter toutes les personnes à se procurer cet ouvrage qui sera en vente tout à l'heure dans les malls à 20 $. Si vous êtes marié, si vous voulez aussi rajouter de la connaissance dans le mariage, ou bien si vous aspirez au mariage, ou bien vous connaissez une personne qui va se marier bientôt, bien qui est dans les fiançailles, bien qui traverse des situations difficiles dans son couple, alors procurez-vous cet ouvrage pour vous ou bien pour cette personne concernée. Et je crois que le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Je vais appeler Prisca, qui a un petit mot qu'elle avait préparé pour cet événement. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour Prisca. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, bonjour encore. Bonjour. Eh bien, je sais que nous avons déjà commencé à manger, car, comme on l'a dit, que le livre sert à nourrir l'esprit. Mais je pense bien qu'il arrive qu'on nous souhaite bon appétit alors qu'on a déjà commencé à manger. Alors, c'est un mot de bon appétit, mais aussi pour vous dire un peu plus de quoi est composé votre plat, qui s'appelle Salon de littérature chrétienne Kinshasa. En effet, organiser un premier salon de littérature, j'allais dire le Salon de littérature chrétienne Kinshasa 2016, peut paraître un passe-temps, étant donné que, comme on l'a dit si bien, l'opinion propage de fausses idées du genre que les Congolais ne lisent pas. Mais à voir le nombre que nous sommes dans la salle, je pense déjà que nous représentons un bon échantillon qui peuvent contredire cette parole. Et lorsqu'on a de telles opinions, on devrait se poser la question de savoir à quoi serviraient tous les livres et bouquins qui garnissent nos bibliothèques et nos trains, dans nos maisons, nos églises et plus encore. À quoi servirait d'ajouter ceux du salon de littérature? Rien au monde ne peut remplacer la place du livre, pouvons-nous affirmer sans crainte d'être contredits. Le téléphone, l'Internet et autres moyens que peuvent offrir les nouvelles technologies de communication reconnaissent la place qu'occupent les livres dans nos vies. C'est dans le livre que nous trouvons les différentes recettes qui agrémentent les relations humaines. Bref,
Le savoir universel est diffusé et partagé entre les peuples de toutes les races et de toutes les générations grâce au livre. Faire la promotion de la littérature chrétienne en ce jour est une opportunité pour nous de permettre au peuple congolais d'accéder aux découvertes riches en révélations, en témoignages, en réflexions et en expériences couchées dans les livres se rapportant à la destinée de l'homme sur la terre. Plusieurs personnes, hommes et femmes, inspirés de Dieu, ne se sont pas empêchés de partager leurs pensées en rapport avec le Christ. C'est le cas de nombreux auteurs que nous trouvons dans la Bible, qui enseignent la sagesse divine, bien sûr. Certes, la Bible est une compilation de plusieurs livres, et Jésus n'a-t-il pas dit, je cite, « Dans le rouleau du livre, il est question de moi ». Combien de messages évangéliques, prophétiques et bien d'autres ne sont-ils pas couchés dans des livres offrant des pistes de solutions aux problèmes qui agacent l'humanité, tel le livre de Maman Rina, qui propose des pistes de solutions aux problèmes qui agacent les couples. Combien se donne-t-il la peine de fouiller dans la littérature chrétienne et découvrir, la réponse à leurs préoccupations? À notre avis, la littérature est une mise en valeur du langage dans un but bien déterminé. Et y ajouter l'épithète chrétienne trouve son sens ici parce que cette esthétisation du langage concerne les chrétiens en particulier et tous ceux à qui le message du salut par Christ est destiné en général. Un homme l'a si bien dit, Dieu nous a envoyé son Fils et son Fils nous a laissé un livre, à savoir la Bible. Tout à l'heure, les différents auteurs, bien qu'il en soit déjà passé d'eux, vont sans aucun doute inaugurer la voie qui mène vers la réconciliation du peuple congolais avec la littérature chrétienne, longtemps négligée peut-être. Bien plus, les princes de ce monde des ténèbres, magiciens et occultistes, se servent des livres pour véhiculer leurs pensées corrompues afin de séduire. Pourquoi les chrétiens ne feront-ils pas de même, et mieux encore dans le but d'annoncer la lumière du Christ, tels tous ces auteurs que nous voyons qui nous montrent l'exemple? Encore une fois de plus, nous sollicitons votre attention tout au long de ces exposés et nous vous souhaitons une fois de plus bon appétit. Merci. Donc, il y a la succession d'interventions. Je vais prier humblement le pasteur Marcelo de se lever pour pouvoir adresser un mot en rapport avec ce que nous avons entendu de Madame Rina et aussi de Mademoiselle Pisky. Je salue au nom de Jésus. Pour ma part, d'abord, je me dis que avant d'écrire un livre sur le mariage, faites une bonne femme. Et Rina, c'est une bonne épouse. Je connais personnellement son mari. C'est une sœur que nous avons amenée à Christ et qui était d'abord une très très bonne chrétienne avant de se marier. Et lorsque j'ai vu qu'elle a écrit un livre sur le mariage, je trouvais vraiment que ça allait de soi parce que c'est déjà une bonne épouse et elle a un mari heureux et elle est soumise. Vous savez, la soumission est devenue rare aujourd'hui dans le mariage, surtout en Angleterre, en Europe. Malgré le droit qu'il y a, tous les droits qu'on donne aux femmes, Rina est aussi soumise qu'une femme qui est musulmane. Ah oui, elle se tient bien face à son mari et c'est ce qui donne la valeur à son livre. Et lorsqu'une femme est capable aujourd'hui d'être une bonne épouse et vu son âge, c'est qu'elle a une sagesse reçue de la part de Dieu. Je vous conseille de procurer ce livre. Et j'ai aimé le 6e secret. Elle dit qu'il faut bâtir un royaume, que la maison est un royaume. Papa est le roi, maman est la reine, les enfants sont des princes et des princesses. Traitez vos enfants comme des princes et des princesses. Monsieur, tu es un roi, madame est une reine. Protégez votre royaume. Je vous prie vraiment de vous procurer ce livre. Et par rapport à ce que Prisca vient de dire,
Il fut un temps dans ma jeunesse, je suis allé habiter dans la maison d'un homme qui était très riche et qui avait beaucoup de livres. Et par curiosité, je suis allé lire un livre. Et quand j'ai ouvert ce livre, à la première page, il était écrit « Lorsque tu ouvres ce livre, tu es en contact avec le monde de ténèbres. » J'ai jeté le livre et j'ai senti une pression démoniaque. Je n'étais pas allé dans une loge, rien qu'un livre. J'ai senti qu'il y avait des puissants des ténèbres. S'il y a des puissants des ténèbres dans les livres occultes, donc il y a un esprit d'amour dans un livre sur le foyer, un esprit de sainteté dans un livre qui parle de sainteté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci, pasteur, merci. Avant de faire appel au prochain écrivain, je voudrais demander à nos chers écrivains de donner le prix de leurs ouvrages, parce que ça permet à ceux qui les suivent de comprendre combien ils doivent débourser pour acheter leurs livres, parce que je sens que c'est des livres très très importants et constructifs. Ici, je voudrais faire appel à un grand. Il est grand par sa taille, il est aussi grand par son éloquence, il est aussi grand par ses connaissances de la parole de Dieu. Je n'ai pas encore lu son livre, mais quand je fais la mixture de tout ce que je viens de dire par rapport à cette personne, j'ose espérer que c'est un grand ouvrage et qui nous révèle des secrets incommensurables. Donc je voudrais dire là qu'il s'agit du pasteur Lévi Kongolo Kazavi, qu'on appelle intimement Lévi, qui est pasteur coordonnateur de la mission Jésus Lumière des Nations. Il est consacré au ministère, il est consacré au ministère de docteur de la parole. Il est pasteur principal de l'église Terre Sacrée à Kinshasa en RDC. Ici, il voudra présenter son livre qui s'intitule « Comprendre l'esprit de stérilité pour en être délivré ». Donc, à l'origine, certainement, il a vu des différents divorces qui se sont opérés dans les familles et il s'est consacré évidemment, il s'est donné une mission d'écrire un livre. Il est marié, le pasteur Lévi, et il a aussi des beaux enfants. Et sous vos acclamations, je le prie de se lever pour pouvoir présenter ce livre. Certainement à cause de ma taille, il m'a remis le micro. Merci. Au moins, il y aura une histoire à raconter après. Que Dieu bénisse l'Assemblée.